chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de Véloshop.ca, un nouveau service pour les cyclistes. Mais d'abord, parlons de paracyclisme. De nombreux ennuis de santé se sont dressés sur la route de la Québécoise Marie-Ève Croteau au cours de la dernière année, tellement qu'elle a failli y laisser sa vie. Mais elle est déterminée. Elle est de retour sur son tricycle en 2018. Marie-Ève, en paracyclisme, on peut presque parler de miracle de te retrouver aujourd'hui à cette conférence de presse. Effectivement, on pourrait dire ça parce que pas la dernière année, même depuis les Jeux de Rio, ça a été excessivement très difficile côté santé. Je pensais avoir tout vu, honnêtement, en bad luck. J'ai chopé la bactérie mangeuse de chair au courant de l'été passé. Donc, plusieurs chirurgies, bien évidemment, mais outre ça, j'ai vraiment gravement malade du fait. Avant les Jeux de Rio, excusez, et après les Jeux de Rio, je suis survivante. J'ai été décomptée, bien honnêtement, j'ai été décomptée. Ils ont appelé ma famille aux petites heures du matin. Et puis, ce qui m'a sauvé la vie, c'est carrément le vélo, le fait que c'est un sport d'endurance. Donc, les médecins ont dit à mes parents et à mon fiancé que si c'était pas de ça, ils disent, vous puis moi, on serait morts, là. Et avec tout ça, on va te revoir en paracyclisme? Tout à fait. Même en fin de semaine dernière, première compétition depuis les Jeux de Rio. Donc, j'étais un petit poisson dans l'eau. C'était plaisant. C'est sûr qu'écoute, ça fait genre 4 semaines que je m'entraîne, mais déjà là, on voit vraiment la différence. Un beau résultat, 2 fois troisième. C'était comme, il n'y avait aucun objectif, honnêtement. Donc, c'était juste pour voir un peu me situer où est-ce que j'étais par rapport à antérieurement, les années antérieures, les résultats. Mais on peut voir qu'il y a quand même de bons résultats. Puis écoute, la différence d'être en santé, c'est incroyable. J'ai toujours eu la passion, puis j'allais encore. Puis écoute, je roule avec mon entraîneur. Puis je lui ai dit, écoute, ça fait du bien de se refaire mal. C'est un mal choisi, si on veut, là. Puis c'est le bonheur, c'est la nature, c'est carrément ça qui... Puis oui, autour de moi, j'étais chanceuse parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai ma famille, mes collègues, mes coéquipiers. Alors bonjour à tous. Effectivement, je suis heureuse de remonter sur cette belle monture. Honnêtement, ça va, écoute, excessivement très bien. On a fait un chrono à 28 km/h de moyenne. C'est quand même pas si peu pour quelqu'un qui n'a pas roulé depuis les Jeux de Rio. On veut pas pousser la machine non plus. Fait que le but, c'est les Jeux de Tokyo en 2020. Donc là, cette année, c'est comme un peu l'année de transition. On va faire plein de petits camps d'entraînement avec mon entraîneur Eric Van Den Heijn. Fait que ça va bien. Après, en fin de semaine, on a une petite course de chrono à Granby. On va probablement faire plusieurs courses comme ça. Il y a des Coupes du monde, possiblement 2 Coupes du monde, une au Yémen puis une à Bécomo qu'on vise. Mais tu sais, là, actuellement, il faut se donner quand même un jeu. Là, ça fait à peine un mois. Là. Donc, mais on voit la progression. Fait qu'on se dit, écoute, les championnats canadiens, ça va être beau. Fait que c'est de bon augure maintenant. À quelques heures du gala TKO MMA au Centre Vidéotron vendredi soir, présentation ce jeudi de la pesée officielle des combattants en vedette. Du nombre, on retrouve les Québécois Marc-André Barriot et Jonathan Meunier, qui sont anxieux à l'idée de monter dans l'octogone devant leurs partisans. C'est l'excitation, c'est l'impatience. J'ai vraiment hâte. Présentement, on a vraiment les pieds dedans. Vendredi soir, là, ça va juste pouvoir encore aller mieux parce que je vais pouvoir finalement m'exprimer. J'ai travaillé fort, moi, pour mon équipe. Oui, on a gagné la ceinture, mais après ça, on a passé à un autre niveau de confiance.
puis ça va encore se voir vendredi soir, là. C'est un honneur de revenir, c'est un plaisir de revenir me battre devant les miens, devant mes compatriotes ici. Donc, c'est l'émotion que je ressens, avec fierté que je le vis. Et en cette journée nationale du sport et de l'activité physique, le Réseau du sport étudiant du Québec et de Chaudière-Appalaches a présenté sa nouvelle identité en matière de saines habitudes de vie au niveau primaire et qui s'appellera OURA. Donc, c'est une marque de commerce qu'on veut forte, qu'on veut que les enseignants d'éducation physique s'approprient pour trouver toute l'information pertinente de notre offre de service sur le développement d'un mode de vie physiquement actif. Donc, véhiculer le plaisir, la confiance que les jeunes vont avoir pour développer ce mode-là de mode de vie physiquement actif. Les projets qui vont se retrouver sous OURA existaient déjà, mais ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment isoler les projets pour que les gens que ça concerne puissent le retrouver facilement et qu'il y ait une identité porteuse de ce projet, de ces projets-là. Donc, on vient vraiment encadrer l'offre de service clairement avec OURA. Les Statics, c'est l'univers animé qui va venir soutenir la marque OURA. Donc, des nouveaux personnages qu'on a introduits, des extraterrestres qui arrivent sur Terre pour apprendre à bouger, à avoir du plaisir, à bouger, à faire du sport. Donc, je pense qu'on va pouvoir rejoindre les jeunes assez efficacement dans leur imaginaire avec ces personnages-là. Après la pause, un nouveau service pour les cyclistes. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,7 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or, où les réputés et très courus tailgates font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Une entreprise de Québec vient de lancer tout récemment un nouveau service pour les cyclistes de tous les niveaux. Il s'agit de Veloshop.ca. C'est une unité mobile qui sert à la réparation et à l'entretien de vos vélos. Ils se rendent chez vous, à domicile. Plus de détails avec Jonathan Fournier. Votre destination se trouve sur la droite. Monsieur Lepage, salut. Anthony, le technicien de Veloshop, ça va bien? Peut-être le jeu de direction. On va regarder aussi pour un petit nettoyage de la transmission. On croyait que ça serait un bon service à rendre aux clients en pouvant se déplacer et faire la réparation de vélo directement sur place, chez le client. Ce qui arrive aussi, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre pour le vélo une semaine ou deux dans une shop. Alors, ils peuvent la faire immédiatement sur place, ils peuvent l'essayer, le vélo, puis ensuite partir avec. Donc là, on enlève la roue pour procéder au nettoyage de la transmission. J'ai vu ça dans certaines revues, ça se fait aux États-Unis principalement, puis je pense dans le Canada anglais. Alors, j'ai décidé de mettre ça en marche ici, puis ça fonctionne très bien. Là, on a quelques semaines de fête, puis il y a beaucoup d'appels. Les clients aiment bien ça, de pouvoir savoir aussi que leur vélo n'est pas entreposé parmi d'autres vélos. Il y a moins de chances que ça se graffine. C'est plus personnalisé comme service. Je m'intéresse quand même beaucoup au vélo de façon générale. Puis quand j'ai vu passer, j'ai vu ça sur Internet, j'ai été très intéressé. Qu'est-ce qui vous a attiré? Mais en fait, le problème que j'ai quand je veux faire la mise au point de mon vélo, c'est de me déplacer avec, de mettre mon vélo dans la voiture ou sur le rack à vélo. Alors là, c'est pas compliqué. On appelle, on prend rendez-vous, puis ils viennent réparer tout ça à domicile. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'on apporte notre vélo au magasin, puis qu'il reste là plusieurs semaines, ça fait plusieurs semaines qu'on ne peut pas rouler. Tandis que quand on prend rendez-vous avec Veloshop, on arrive, on répare le vélo tout de suite, puis c'est quelques heures après qu'on peut rouler. Tout ce qu'il faut pour pouvoir opérer autonome. En plus, être isolé, alors on va pouvoir même travailler l'hiver. Là, je sais que la clientèle, il y en a moins d'hiver, mais de plus en plus, on commence à avoir des fat bikes qui sont utilisés l'hiver, alors on va s'en servir pour l'hiver. Votre destination se trouve sur la droite. On va commencer par vérifier les composantes du vélo, savoir si elles sont désajustées ou qu'il y aurait des bris. Souvent, ce qui a changé sur le vélo, c'est la chaîne. Fait qu'à l'aide d'un petit outil, on peut vérifier l'usure de la chaîne ici.
Après, on va vérifier l'ajustement des freins, savoir si la roue tourne librement puis que les patins de frein plaquent correctement sur la roue. Pareil pour l'avant. On va utiliser chacune des vitesses, savoir si les dérailleuses sont correctement ajustées, vérifier la pression des pneus, puis ajuster tout ce qui a besoin. Puis un bon nettoyage du vélo, de l'huile sur la chaîne s'il en manque. Vérification de tous les boulons sur le vélo, c'est-à-dire au niveau de la direction, bonne question de sécurité, au niveau du pédalier, s'assurer que les pédales sont bien vissées, qu'il n'y a aucun jeu dans les roulements au niveau des roues, du pédalier, de la direction. C'est principalement ce qu'on va faire sur une mise au point de base. Bonjour! Vous pouvez me suivre, on va amener le vélo au camion. Le type de vélo, on passe du vélo pour enfants au vélo haute performance. Exactement. On fait vraiment pas mal toutes les gammes de vélos, en passant par les vélos électriques, sans oublier, parce qu'ils sont pas mal de plus en plus populaires. On va se rendre aussi à différents endroits où il y a des activités pour pouvoir suivre des activités de vélo. En cas de bris sur route, on va pouvoir les réparer. Comment vous avez entendu parler du concept? En fait, c'est du bouche à oreille. J'ai une amie qui m'a parlé de ça, puis je trouve ça génial parce que je trouve toujours ça compliqué d'apporter mon vélo à chaque année, donc qu'ils viennent à moi, c'est génial. En général, les interventions, ça prend combien de temps? Une mise au point de base, ça peut varier de 30 à 45 minutes. Et voilà, Monsieur Lepage, fait que le vélo va être prêt. Puis après, plus les services sont plus approfondis, je veux dire, là, ça va être plus long. On peut aller avec une mise au point avancée qui peut prendre jusqu'à 3 heures de temps. On manque tous de temps, puis on a hâte de faire du vélo, puis des fois, le beau temps arrive trop vite, puis on n'a pas le temps, donc c'est bien qu'ils viennent à nous. Le concept de Québec, c'est le fun aussi. Vraiment le fun d'encourager quelqu'un qui vient à nous. Encourager à Québec l'économie locale, c'est parfait. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous pour le début du week-end demain. Bye bye.